Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que oui, il s'agit d'une interview avec Al Jean et qui est le génie derrière les Simpsons. Oui, je sais, quand on pense aux Simpsons, on pense immédiatement à Matt Groening, qui est effectivement le papa de la série. C'est de sa tête que Springfield et tous les personnages sont sortis. Et d'ailleurs, en parlant de tête, c'est une anecdote que tout le monde connaît désormais, mais que je trouve toujours très drôle à rappeler. Il y a carrément ses initiales sur le crâne d'Homer. Je trouve ça trop cool. Mais par contre, dans les faits, si Groening est effectivement le créateur des Simpsons, ça fait un moment qu'il s'est mis en retrait de sa comédie. Alors évidemment, il en reste un producteur exécutif avec un droit de regard, mais il ne travaille plus vraiment dessus au quotidien. Au contraire, depuis quelques années, il est plutôt occupé sur l'excellente série Désenchanté sur Netflix et il est même en train de préparer le retour de Futurama sur Hulu. Et ça fait plaisir. Shut up and take my money. En réalité, celui qui dirige les Simpsons aujourd'hui, c'est Al Jean, et c'est d'ailleurs le premier nom que vous voyez au générique dès qu'un épisode se termine. Alors qu'il était déjà présent sur la série en 1989 en tant que l'un des principaux scénaristes, il en est désormais le showrunner depuis la saison 13, ce qui remonte à 2001, et sachant qu'avant il l'avait déjà été durant les saisons 3 et 4. Et pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un showrunner, c'est un peu celui qui orchestre tout en coulisses. Pour faire simple, là où au cinéma le réal c'est le boss d'un film, dans les séries, le boss, c'est le showrunner, c'est par lui que passent toutes les décisions créatives. Vous avez compris? Oui. Alors forcément, quand on m'a proposé d'interviewer Al Jean, j'étais plutôt content. Comme tout le monde, j'ai grandi avec cette série grâce à ses rediffusions. Et elle est vraiment devenue ma série doudou, celle qui me ramène en enfance, à l'adolescence, et que je continue à regarder maintenant. Même quand c'est moins bien, je m'en fiche, je me marre toujours devant et je kiffe juste de retourner à Springfield. C'est vraiment ce genre de série qui te permet de t'évader totalement et qui te fait du bien. Et ce qui est drôle, c'est que depuis que je suis journaliste, j'ai pu rencontrer plein d'acteurs, plein de réalisateurs qui m'ont toujours fait rêver et dont c'était l'objectif de les rencontrer. Mais là, pour la première fois, c'est après l'interview que j'ai compris que je venais de réaliser un rêve que j'ignorais que j'avais. Parce que ouais, c'était absolument incroyable. Alors, ça n'a duré que 11 minutes et c'était par Zoom. Un truc que je déteste parce que tu peux pas avoir de vraie connexion avec la personne en face, mais Al Jean est tellement sympa et surtout tellement passionné que je me suis pris un shot de kiff ultra jouissif. Franchement, c'est rare d'avoir un tel niveau de satisfaction et d'accomplissement après une interview quand t'es journaliste. D'habitude, c'est quand même plutôt frustrant parce que t'as pas assez de temps, les acteurs sont soit fatigués, soit blasés, ou alors pire, ils sont en mode automatique, ils te répètent la même chose partout, tout le temps. Mais là, non, tu sentais que Al Jean était juste ultra heureux de pouvoir parler de son métier. Et quel bonheur quand t'es en face. Bon, par contre, je préfère prévenir, j'ai fait cette interview dans le cadre de mon travail chez Pure Break, donc forcément, j'avais quelques objectifs de questions et j'ai pas pu poser tout ce que je voulais. Et pareil, encore une fois, je n'avais que 11 minutes, donc j'ai pas pu aborder tous les thèmes et quand je le pouvais, malheureusement, j'avais pas assez de temps pour creuser et aller en profondeur, peut-être une prochaine fois. Mais évidemment, même si c'est un petit peu frustrant et que j'aurais aimé pouvoir parler de vraiment des coulisses, de la conception d'un épisode, etc., franchement, je reste vraiment content parce que j'ai quand même pu choper 2 ou 3 infos plutôt cool sur la conception d'un court-métrage, sur la façon dont ils obtiennent des guest stars, ou encore est-ce qu'ils se censurent avec les guest stars. Les réponses à ces questions vous intéressent? Ça tombe bien, elles sont sur le site de Pure Break. Et je vous ai mis un lien dans la description. Beau travail, jeune homme. Dans cette vidéo, on va plutôt rester sur un autre sujet qui m'intéressait, c'est la situation et l'avenir au sens large des Simpsons. Pas uniquement sa fin, mais ce qu'on peut espérer ou non dans le futur. Excellent. Et petite précision avant de commencer, c'est que si j'ai fait cette interview par Zoom avec les webcams allumées, c'était pas filmé, donc du coup il y a que de l'audio que j'ai sous-titré derrière. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'en reste pas moins passionnant. Enfin j'espère. Bon visionnage. Déjà 34 saisons, plus de 750 épisodes. Avez-vous déjà eu peur de ne plus savoir quoi raconter? Yeah, I did feel that way once. Fortunately, then we went on strike for 3 months, so that gave me some time off. But no, I don't feel so now. I mean, it's harder, much harder with 800 episodes almost. Think of a fresh idea, but once you do, it's this great cast and this great writing team, great directors, making it reality. Et qu'est-ce qui vous permet de garder l'inspiration depuis tout ce temps et même la motivation? The world is full of interesting new things, I mean, you look at what goes on, you look at where you are, and
there's always change and there's always new ideas, you know. And we have new writers come who are really interesting and funny with new points of view. So it's never boring. Est-ce que pour éviter de tourner en rond, ça vous a déjà traversé l'esprit de faire grandir les personnages, mais de façon permanente? De mettre en scène par exemple des Bart et Lisa ados? No, I would never. It's, you know, not necessarily my decision, but I think the secret of The Simpsons is we've done time jumps, flashbacks, alternate premises, but we're never stuck with them. You know, if you stuck with something that suddenly people didn't like, you would really be in a problem area, but we can always go back. So you want to see Bart and Lisa in high school, we'll do it, but you don't have to stay there. Après 34 ans, c'est pas frustrant de toujours rester avec les mêmes personnages, qui sont très codifiés en plus? It isn't to me because there are so many characters. So you have a representative of almost every point of view. It's a little light in like teenagers, but even there we have like Jimbo and Kearney and Shauna. The thing that changes is that, you know, at the beginning I maybe sympathized a little more with Bart and Lisa than Homer, but now I'm starting to understand how Grandpa feels. So. Ce qui est étonnant avec les Simpsons, c'est que malgré sa longévité et son succès, il n'y a jamais eu de spin-off, chose qui est pourtant habituelle dans les séries. Vous n'en avez jamais eu envie? We thought about it. We thought about doing a show after the episode 22 short films about Springfield. And Jim Brooks thought it would dilute The Simpsons, that it would make it, you know, not as big a deal to have the series. I think he was right. I think that we have done, you know, games, a movie feature, two theatrical shorts, these Disney Plus shorts. But to have a second series sort of running with the same characters would have been diluted everything else. So I'm glad we didn't. Vous disiez ne pas manquer d'idées pour la série. Est-ce que vous pouvez déjà nous teaser quelque chose que vous préparez pour la suite? Yes, I've been working on two. I had one where I wanted to do a episode where Moe's girlfriend Maya returns, and Moe and Maya and Marge become like not sexually but a throuple, like that they have a lot of fun and Homer feels left out. And then I'm working on another one where it's because Bart does such mean pranks on Homer when he's 4 years old, they want to put Bart away in an institution. So those are the two I'm working on. La série a récemment été renouvelée pour 2 saisons et désormais il devient quasiment impossible d'imaginer le monde des séries sans les Simpsons. Vous pensez vraiment qu'elle pourrait ne jamais s'arrêter? Well, you know, you look at Disney, that's 100 years old next year, and I don't see any reason we won't last certainly long beyond my lifetime. Yeah, I mean, I think it's a little immodest, but I think it'll be one of those things that lasts a long, you know, time. Malgré tout, j'imagine que vous devez quand même parfois penser à la fin. Vous avez déjà une idée en tête que vous aimeriez développer? I always thought, but now that I've pitched it, it won't happen. I've said for 10 years that the last episode should end with them going to the Christmas pageant you saw in the first episode. So the whole series is a loop, a continuous loop without a beginning or an end. And I thought that'd be a fitting end for an animated show. On vous sait très actif sur Twitter, c'est important pour vous de rester proche de la communauté? C'est quelque chose qui joue dans l'évolution des Simpsons? The value of Twitter from the beginning for me has been it's great to answer questions. People would go, why did you do blah, blah, blah? And I go, oh, this is why. It used to be there was this sort of like barrier where they'd wonder things and I'd know the answer, but they couldn't hear me, you know. But Twitter, it's been a great communication and, you know, 99% of it's been extremely positive. I'm not thrilled with the direction Twitter has taken, but I have, you know, 53,000 followers, so I'd be hard, like start over and build up on another site would be bad. I tweet my political leanings, which are, you know, definitely anti-Trump, but I don't get into other stuff as much as The Simpsons, which is what people want me to talk about. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre quelques petites choses. Moi je vous l'avoue, j'ai ultra kiffé l'interviewer et même si c'était trop court et même si c'était par Zoom, ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs. You can dance, you can dance, everybody look at your pants. Et d'ailleurs, j'ai pu voir le bureau de Al Jean en arrière-plan. Et bordel, c'est une dinguerie. Si jamais Disney vous passez par là, n'hésitez pas à m'envoyer aux USA parce que je meurs d'envie de le visiter maintenant. Encore une fois, il y a d'autres questions et réponses sur Pure Break dans la description. Parce que oui, encore une fois, c'est grâce à mon travail chez Pure Break que j'ai pu interviewer Al Jean. Donc merci Pure Break. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine.